Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de bugs informatiques. Alors, un bug, déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça arrive? Pourquoi ça arrive? Et on va commencer par pourquoi ça s'appelle comme ça. Après tout, on pourrait très bien choisir un autre nom. Nous, on a choisi le mot bug. Alors, bug, ça vient de l'anglais insecte, et c'est tout simplement à cause d'un insecte qui a fait cracher le premier ordinateur. À l'époque, les ordinateurs prenaient une pièce entière, prenaient plus de 10 mètres carrés rien qu'à eux pour fonctionner. Il était possible de rentrer physiquement à l'intérieur, tout en entier, pas juste mettre la main dans une tour. On rentrait vraiment dedans pour le réparer en cas de problème. Et un jour, je crois que c'est un papillon qui est rentré dedans, qui a fait griller un circuit, et ça a fait planter l'ordinateur. Et donc on a appelé ça un bug, parce que c'est un insecte qui a fait planter le premier ordinateur, enfin qui a créé le premier plantage d'ordinateur autre qu'une erreur humaine ou une erreur logicielle, c'était vraiment un insecte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'un bug ça arrive? Ça après, c'est une question vraiment très vague, ça va dépendre de plein de choses. La première chose qui peut arriver, ce serait un bug matériel. Quelque chose de mal installé, par exemple sur votre carte mère, vous avez énormément de composants qui sont soudés, il suffit qu'il y ait eu un défaut à la fabrication et potentiellement votre ordinateur peut se mettre à avoir un bug plus ou moins n'importe quand, tout de suite ou plus tard. Là, ça peut arriver, ça se trouve, ça n'arrivera jamais malgré le défaut, mais ça peut arriver suite à un problème matériel ou éventuellement même avec le temps, il se peut que ça arrive plus souvent. Par exemple, le processeur, il est collé sur la carte mère en général avec de la pâte thermique pour augmenter les échanges de chaleur justement, puisque le processeur est plus petit, il va être plus dur à refroidir, tandis que la carte mère est vraiment très grande, elle sera plus facile à refroidir en envoyant de l'air dessus. Du coup, on fait en sorte que la chaleur se répartisse le mieux possible afin de refroidir l'ensemble. Il peut arriver que la pâte thermique soit de mauvaise qualité et finisse par partir, par tomber, par s'effriter, qu'il y en ait de moins en moins, et donc que la chaleur soit de moins en moins bien dissipée, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le processeur va surchauffer et va planter et créer un bug sur votre ordinateur qui plantera au bout d'un certain temps. La deuxième catégorie de bugs, c'est les bugs logiciels, qui là peuvent arriver en fonction de plein de choses. Le premier auquel on pense, c'est un bug de Windows, avec son fameux écran bleu, le blue screen, que vous pouvez voir apparaître de temps en temps, qui a des causes assez innombrables. Je vous laisserai chercher si ça vous intéresse, vraiment, il y a un nombre de causes impressionnantes. Et cet écran a évolué, en plus au fil du temps, maintenant il nous rajoute un petit smiley, je crois que c'est un bonhomme qui est triste en ce moment, et avec le message qui apparaît comme quoi l'ordinateur a planté et va redémarrer dans la foulée. Il y a aussi des logiciels qui peuvent être mal conçus, qui vont provoquer des bugs et soit juste faire cracher le logiciel, soit plus faire cracher l'ordinateur en utilisant tout le processeur, ce qui fait que l'ordinateur ne pourra plus fonctionner et va s'arrêter pour éviter de continuer pour rien, en fait, c'est une sécurité. Ou alors il va totalement le bloquer en utilisant toute la RAM, ou le faire surchauffer, bref, en général ça va être une sécurité qui va faire couper l'ordinateur. La dernière qui reste toujours logicielle, c'est avec un virus, tout simplement. Un virus qui va s'attaquer à votre ordinateur et s'acharner à le faire bugger de diverses façons. Donc fermer les écrans ou autre, enfin juste le fonctionnement d'un virus, je ne vais pas vous réexpliquer tout ça. Je vous laisserai chercher si c'est pareil, si ça vous amuse, qu'est-ce qui peut arriver avec différents virus. Juste pour vous la faire courte, il peut arriver vraiment n'importe quoi. Mais en général, les virus vont aussi fonctionner avec le processeur et la RAM, et potentiellement c'est cette utilisation-là qui va faire planter votre ordinateur. Si l'ordinateur est juste malveillant et veut vous faire planter, ce sera instantanément, il va arrêter l'ordinateur, et avec un peu de chance, vous pourrez peut-être le redémarrer, et si pas de chance, vous ne pourrez pas. Ça, ce sera à voir suivant le virus que vous aurez attrapé. Donc toujours avoir un bon antivirus. On reprend une précédente vidéo, je vous mettrai le lien sur l'utilité de l'antivirus. Toujours avoir un bon antivirus pour éviter ces bugs-là. Donc comme vous l'avez vu, il y en a certains qu'on peut éviter, d'autres que malheureusement on ne peut pas. Avoir un bon logiciel, ça on peut le trouver. On peut trouver même des très bons logiciels gratuits. Ne vous prenez pas la tête forcément à acheter le dernier logiciel payant à la mode si vous n'en avez pas besoin. Il y en a des gratuits qui font très bien le travail. Et pour tout ce qui est problème physique, là malheureusement on ne peut pas faire grand chose, à moins que vous sachiez réparer un ordinateur.
ce sera assez compliqué de pouvoir trouver, diagnostiquer et réparer ces bugs-là. Mais bon, après, vous pouvez tenter votre chance aussi, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant de démonter un ordinateur pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter d'autres potentiels bugs que j'aurais oubliés ou si vous voulez en raconter un. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.